fait, cette exposition, elle raconte l'histoire de deux très jeunes femmes de 13 ans qui ont été, pour l'une, lapidées sur le ventre, donc Emrance, et Agnès, sa sœur de lait. J'ai élaboré un travail sur les 6 colonnes, donc des toiles verticales qui évoquent sur votre gauche Emrance, avec la symbolique de la lapidation, la pierre lancée. Au fond, Emrance avait cette faculté de guérir les mots, M-A-U-X, M-O-T-S, donc là, et donc elle avait ce pouvoir de guérir. Sur votre droite, une représentation, une évocation d'Agnès, donc tête tranchée, la tête entre les mains, et donc 3 représentations sur les 3 colonnes de droite qui évoquent Agnès. Bien sûr, cette œuvre évoque Emrance, la lapidation. Et puis, on poursuit la lecture de cette exposition par une toile que j'intitule Souffrance. Donc, vous avez le fait de la féminité, vous avez l'enfermement. Donc, ça peut être un enfermement lié à la religion, mais là, le propos, il est beaucoup plus d'oppression faite à ces deux très jeunes femmes de 13 ans qui ont trouvé la mort pour avoir suivi leur conviction religieuse, et une croix christique qui évoque bien sûr le Christ et la souffrance, donc d'où le titre de cette œuvre. Cette toile que j'ai nommée Christ avec un E, s'agissant de martyrs faits à ces 2 jeunes femmes, on peut parler aussi de la dimension de la souffrance faite aux femmes en général. Donc c'est une histoire qui peut totalement se transposer à notre époque. Donc c'est un travail qui a bien sûr un lien avec le martyr et qui nous amène à ce travail ici qui évoque la faculté qu'avait Emrance de guérir les mots, donc M-A-U-X, M-O-T-S. Donc la main guérisseuse. Donc là, il y a une succession d'œuvres qui évoquent cette faculté. Donc cette œuvre que j'ai nommée Passage, c'est l'idée du passage entre la vie et la mort, cette faculté que nous, humains, avons de lâcher prise sur la partie haute peut signifier donc la mort, et une partie lumineuse en dessous avec une construction identique à celle de la souffrance, avec le V, donc délimité par la lumière sur la partie basse et le sombre sur la partie haute.
C'est une œuvre que j'appelle donc décollation, donc la tête tranchée, les mains qui soutiennent et la main qui est probablement celle du bureau. Moi je pense que c'est plutôt un geste de compassion. Donc les cheveux qui tombent, et l'histoire dit qu'Agnès cache sa nudité par ses cheveux. C'est une œuvre que j'appelle supplication, qui évoque bien sûr Emrance, la pierre lancée, et les mains qui semblent supplier d'arrêter de martyr. Ici, c'est donc Belnoris, donc avec une représentation d'Emrance, sœur de lait d'Agnès, qui a refusé d'épouser le fils du préfet, qui lui a valu la tête tranchée. Donc c'est une représentation en quelque sorte de la naissance et puis de la mort au sol. Donc une œuvre que j'appelle gisant. Les gisants, ce sont souvent des héros dignitaires à qui on attribue des monuments un peu ostentatoires. Au sol, parce que l'Évangile dit « tu es poussière et tu retourneras en poussière ». Emrance a été tué sur la tombe d'Agnès lorsque les soldats sont passés et elle a dû probablement les défier et ça lui a valu la mort. Donc lapidé sur le ventre, vous imaginez le niveau de souffrance que ça peut générer. Et cette idée de pierre autour, c'est un petit peu en résonance avec, bien sûr, la lapidation, et qui nous amène au texte central d'introduction, qui est un texte que j'ai composé, que j'ai intitulé « Monologue imaginaire d'Emrance à Agnès ». Il est bon de nous retrouver. Tu as épousé la religion et tu as été décapité. Moi qui ai souffert de ton martyre, me suis rapproché de toi par la mort lapidée. La mort n'est rien si elle n'ouvre les portes du ciel. La terre nous fait honneur en construisant ce lieu de rapprochement des hommes. La haine, toujours présente, est notre fardeau. En accepter la présence nous permet de vivre en luttant pour que soit reconnu notre souhait de vivre selon nos convictions, nos croyances. Notre calvaire est l'exemple de l'intolérance, du refus de l'homme d'accepter la vie qui nous est donnée. L'humanité peut engendrer la peur, source de nos maux, mais aussi capable d'offrir le bien. Elle me donne cette faculté de guérir les maux. Ceux par qui ma main dessine et emprisonne le mal, cette main caressante dispense le bonheur à qui veut le recevoir. Prends-la, n'aie pas peur, fais-lui confiance, laisse aller tes tourments. Tout cela n'est rien qu'une simple nécessité qui fera nous éloigner de cette noirceur pour aller vers la lumière.